Bonjour, dans cette vidéo, on va aborder la question des représentations spatiales des molécules et on va parler essentiellement de ce qu'on appelle la conformation des molécules. Alors, on va commencer par un bref rappel sur ce qu'on appelle la représentation de Cram. Tout d'abord, on va parler de la molécule qui est affichée ici. Cette molécule-là est représentée selon ce qu'on appelle la représentation de Lewis. La représentation de Lewis a pour vocation d'indiquer l'agencement des atomes, c'est-à-dire quel atome est relié à quel autre atome, et avec quel type de liaison. Liaison simple, liaison double, liaison triple. D'accord ? Ça ne nous donne aucune information sur la représentation spatiale des molécules, c'est-à-dire comment sont disposés dans l'espace chacun des atomes ou chacun des groupes d'atomes qui sont représentés ici. Dans la représentation de Lewis, on dessine la molécule de la façon qui nous permettra de la voir la plus clairement possible. Donc ici, on a tout mis, toutes les liaisons sont en angle droit les unes par rapport aux autres, ce qui ne correspond absolument pas à la réalité. Dans la représentation de Cram, au contraire, on va tenir compte de la disposition des groupes d'atomes ou des atomes les uns par rapport aux autres. Et ça nous donne ce que vous voyez ici sur la droite. Ici, on constate pas mal de différences et on va les expliquer une par une, pour savoir comment il faut comprendre et interpréter ce type de représentation. Alors tout d'abord, on voit qu'il y a deux liaisons qui sont représentées par des traits simples et deux liaisons un peu bizarres qui sont représentées par un triangle plein et par un triangle hachuré. Alors on va expliquer ce que ça signifie. Pour ça, on va introduire un plan. Donc ici, vous avez un rectangle rose qui va représenter un plan. Tout d'abord, la liaison en triangle plein. Cette liaison-là, en fait, elle est en avant par rapport au plan. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'elle est en train de ressortir du plan. Ensuite, vous avez les deux liaisons représentées par un trait simple. Ici, on les voit de manière un peu floue, je l'ai fait volontairement, pour signifier que ces deux liaisons sont sur le plan. Et enfin, la dernière qu'on ne voit plus, qui est la liaison hachurée, qui elle est derrière le plan, c'est-à-dire elle ressort du plan mais de l'autre côté. Pour voir ça de manière un tout petit peu plus concrètement, ça donne quelque chose comme ça. Donc là vous voyez en 3 dimensions, le CH3 et le NH2 qui sont dans le même plan que le carbone. Vous voyez le COOH qui est en avant, qui vient vers nous, et le H, l'hydrogène, qui va dans la direction opposée à nous. Donc la représentation de Cram nous permet de comprendre ceci. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les conformations. Et pour ça, on va d'abord commencer par expliquer un phénomène particulier. Pour ça, on va prendre le butane comme exemple, qui a pour formule brute C4H10. Tout en haut, j'ai représenté la formule semi-développée du butane, CH3, CH2, CH2, CH3. Et en dessous, j'ai représenté chacune des liaisons des deux carbones du milieu. Donc ici, ce qu'on veut, c'est savoir comment sont disposés les atomes ou les groupes d'atomes autour de chacun des deux carbones du milieu, que j'ai noté carbone numéro 2, carbone numéro 3. Pour ça, on va utiliser la représentation de Cram qui va nous donner ceci. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que, comme tout à l'heure, si vous regardez juste le carbone numéro 2, vous voyez qu'il y a deux liaisons qui sont représentées par un trait simple, celle vers le bas à gauche et celle vers la droite, et deux liaisons qui sont représentées l'une par un triangle plein et l'autre par un triangle hachuré, qui signifie que vous avez un hydrogène qui vient vers nous et un hydrogène qui va dans la direction opposée à nous. Ici, il y a un point important à noter. La façon dont j'ai disposé chacun des atomes ou groupes d'atomes sur chaque carbone n'est pas forcément la seule. Si vous regardez par exemple sur la partie en rouge, j'ai mis les deux hydrogènes en haut et le CH3 en bas. Pourtant, quand on regarde la représentation de Lewis, rien n'indique que c'est obligatoirement comme ça que ça doit être disposé. Et effectivement, dans la réalité, la molécule n'est pas toujours dans cette disposition. En fait, les atomes peuvent tourner autour d'une liaison simple, de la façon suivante. Et du coup, nous, ce qu'on va faire ici, c'est voir quel autre type de disposition peut exister. Donc sur la partie bleue, on va la laisser fixe, et la partie en rouge, on va la tourner dans le sens indiqué ici. Ce qui va nous donner cette molécule-là. Alors pour comparer avec celle d'avant, je vous la mets dans un cadre juste à côté. Ce qu'on constate comme différence, c'est assez facile à voir. Alors la partie bleue, elle est exactement pareille. La partie rouge, on l'a fait tourner, et du coup le CH3 qui était en bas est passé en haut, mais dans le plan des liaisons simples, alors que les deux hydrogènes qui étaient en haut sont passés en bas, et eux sont toujours avant ou après le plan des liaisons simples. Alors, maintenant voyons quelle est la définition exacte de ce qu'on appelle une conformation. Pour ça, il faut bien garder à l'esprit l'idée suivante, c'est qu'au sein d'une molécule,
il y a des mouvements de rotation qui ont lieu en permanence autour de chaque liaison simple. Et ça conduit à des dispositions différentes des atomes les uns par rapport aux autres, comme on vient de le voir dans l'exemple précédent. Donc la définition des conformations, donc c'est l'ensemble des dispositions des atomes les uns par rapport aux autres autour de chaque liaison simple. Donc dans l'exemple précédent, on avait vu deux dispositions possibles, donc deux conformations possibles. Venons-en maintenant à une idée importante de ce chapitre qui traite de la stabilité d'une conformation. On a vu qu'il y avait 7 conformations possibles et qu'en tournant juste la partie en rouge, on avait une deuxième conformation possible. La question qu'on se pose, c'est, dans la réalité, est-ce qu'on retrouve ces deux conformations-là dans le butane? Est-ce que ces deux conformations-là sont présentes en même quantité? Qu'est-ce qui va influencer éventuellement le fait qu'on trouve plus l'une ou l'autre? La réponse, elle est donnée par cette phrase, c'est que la molécule, elle adopte le plus fréquemment une conformation dans laquelle les groupes d'atomes les plus volumineux sont le plus éloignés les uns des autres. Alors on va voir à travers le butane comment appliquer cette règle-là. Pour la conformation numéro 1, je vous mets un modèle moléculaire en 3 dimensions pour représenter un petit peu ce qu'on voit, pour que ce soit un petit peu plus clair. Le groupe le plus volumineux de la partie bleue, c'est CH3, qui correspond à cet ensemble-là sur le modèle moléculaire. Et sur la partie rouge, le CH3, c'est aussi le groupe le plus volumineux qui correspond à cette partie-là. Ce qu'on voit dans cette configuration-là, c'est que les deux groupes les plus volumineux se font face. Ils ne sont pas le plus éloignés possible. Maintenant, voyons voir dans la deuxième conformation, qu'est-ce que ça donne. Tout de suite, on voit une différence. Le groupe le plus volumineux dans la partie bleue, c'est le CH3, qui correspond à cette partie dans le modèle moléculaire. Et là, ce qu'on constate, c'est que en face de lui, là où il y avait tout à l'heure dans l'autre conformation un ensemble d'atomes qui pouvait être encombrant, qui pouvait être gênant, ici il n'y a plus rien, ou presque plus rien. Et ensuite, dans la partie rouge, nous avons le CH3 qui est toujours le groupe d'atomes le plus encombrant, et là on voit qu'il est passé en haut, et de même que pour le CH3 qui était dans la partie bleue, en face, il y a beaucoup plus d'espace, donc c'est moins encombrant. Conclusion, la conformation la plus stable, c'est celle-ci, c'est la numéro 2, parce que les groupes d'atomes les plus volumineux sont le plus éloignés les uns des autres. Alors, petit cas particulier, un cas où il n'y a pas de groupe plus volumineux que les autres. Typiquement dans l'éthane. Donc on a ici C avec 3 hydrogènes à gauche et un autre carbone avec 3 hydrogènes à droite. Donc a priori on se dit comment appliquer ce qu'on a vu juste avant. Ici l'idée c'est de toujours essayer de faire en sorte que les atomes se gênent le moins possible. C'est ça l'idée. Et pour ça il faut qu'ils soient le plus éloignés les uns des autres. Donc ici on va comparer les deux hydrogènes qui sont en bas, dans la première conformation. Donc ça correspond à celui-là, l'hydrogène de la partie rouge correspond à celui-là, on voit qu'ils se font face. Si on regarde la deuxième conformation, l'hydrogène qui est dans le plan c'est celui-ci, l'autre hydrogène qui est dans le plan, cette fois-ci, il est en haut. Et concrètement, ce qui va être différent, c'est que en face de chacun de ces atomes, si on prolonge le plan dans lequel se trouve cet atome, et bien en fait, dans ce plan-là, il n'y a aucun atome. Puisque les autres atomes d'hydrogène qui sont vers le bas, il y en a un qui est avant ce plan-là et l'autre qui est après ce plan-là. Donc finalement, l'encombrement est moindre dans cette situation. De même pour l'hydrogène du dessus, en face de lui, il ne va rien trouver dans le plan dans lequel il se trouve lui, puisque les deux hydrogènes qui sont vers le haut, dans la partie bleue, sont soit avant, soit après le plan dans lequel se trouve l'hydrogène rouge. Donc ce sera toujours la conformation numéro 2 dans cet exemple-là qui sera la plus stable, puisque c'est celle qui est la moins encombrée pour les atomes.